Maintenant, nous allons résoudre exactement le même système, mais en utilisant une autre méthode, ce qu'on appelle la méthode de Cholesky ou décomposition de Cholesky. Alors donc, on a notre système qui est transformé sous forme matricielle ici. Alors, il faut savoir que pour utiliser la méthode de Cholesky, il faut qu'on arrive à montrer que notre matrice A ici, donc A doit être symétrique et définie positive. Voilà. Alors, donc pour montrer que la matrice est symétrique, donc c'est identiquement égal à dire donc A transpose égale à A. Ça c'est pour la symétrie. Et pour montrer que c'est défini positive, donc on va prendre un X, alors dans R3, il faut qu'on arrive à montrer que le produit scalaire X ici, donc, est positif. Voilà. Donc ça, alors, si vous voulez, je vais prendre ça comme ça. Donc ça, c'est pour dire un produit scalaire. Voilà. Le produit scalaire X. Voilà. Il faut qu'on arrive à montrer que ce produit scalaire-là est positif. Alors, c'est beaucoup plus compliqué à montrer que défini positive cette forme. Ce qu'on peut faire le plus facile, qui pourrait être beaucoup plus facile pour vous, c'est qu'on arrive à déterminer les valeurs propres. Donc, soit les valeurs propres de notre matrice A, et qu'on arrive à montrer que ces valeurs propres-là sont positives. Si on arrive à montrer que ces valeurs propres-là sont positives, ça veut dire que notre matrice est définie positive. Donc, au lieu de calculer la forme quadratique ici, eh ben, on regarde juste les valeurs propres. Donc, c'est le plus simple. Alors, ici, si on regarde bien notre matrice, c'est une matrice qui est symétrique. Donc, si vous calculez la transposée, vous trouvez exactement A. Donc, on ne va pas le faire, on va plutôt déterminer les valeurs propres. Donc, pour déterminer les valeurs propres, je vais prendre ce qu'on appelle le polynôme caractéristique, qui est le déterminant de A moins lambda I3. Donc, qui est égal à, je vais prendre 4 moins lambda, 3, 3, 3, 4 moins lambda, 3, 3, 3, 4 moins lambda. Voilà. Donc, il faut que j'arrive à calculer ce déterminant. Et une fois que j'ai le déterminant, je vérifie les valeurs propres. Donc ça me donne 4 moins lambda. Donc si vous voyez, donc j'ai ça. Ici, j'ai 4 moins lambda. Et puis moins 9, moins 3. Donc je prends la première ligne et la deuxième colonne. Donc il me reste 3 facteurs de 4 moins lambda. Et puis moins 9. Et si je prends la première ligne et la dernière colonne, j'ai 9. Moins 3 facteur de 4 moins lambda. Voilà. Donc ici j'ai 4 moins lambda. Ici j'ai 4. Donc 4 moins lambda moins 3. 4 moins lambda plus 3. Donc j'utilise l'identité remarquable. Alors ici je vais mettre 3 en facteur. Mais vous pouvez remarquer que cette identité, cette expression-là, ici avec le moins que j'ai ici, c'est exactement la même chose que ça. Vous pouvez le voir si vous mettez moins en facteur. Donc si je mets en facteur, j'aurai moins 18, facteur de 4 moins lambda et puis moins 3. Voilà. Donc ça me donne 4 moins lambda, facteur de 1 moins lambda, facteur de 7 moins lambda, et puis moins 18, facteur de 1 moins lambda. Donc ça nous permet de mettre 1 moins lambda en facteur. Et ici, il va nous rester ça et ça. Donc 4 moins lambda, facteur de 7 moins lambda et moins 18. Voilà. Et moins 18. Donc je vais revenir ici pour le faire. Voilà. On cherche à montrer que c'est défini positif. Donc, on est là. Donc, si vous développez ici, donc j'ai P lambda de A, c'est égal à 1 moins lambda.
Et ici, donc, ça me fait 28, ça fait moins 4, moins 7, donc moins 11 lambda, et plus lambda carré, et moins 18. Voilà. Donc vous voyez que ça vous fait 1 moins lambda, facteur de lambda carré, moins 11 lambda, et 18, donc plus 10. Voilà. Alors, soit vous utilisez le déterminant pour vérifier ça, mais vous pouvez juste décomposer le 11 ici. Donc 1 moins lambda, vous mettez lambda carré moins lambda moins 10, lambda et plus 10. Donc ça vous donne 1 moins lambda, facteur de lambda. Donc vous prenez les deux là, vous mettez lambda en facteur, ça vous fait lambda moins 1. Ici vous mettez moins 10 en facteur, ça vous fait lambda moins 1. Voilà. Donc vous pouvez mettre ça aussi en facteur, ça fait 1 moins lambda, facteur de lambda moins 1, et il va vous rester ici lambda et moins 10. Donc vous voyez que les valeurs propres sont, les valeurs propres sont, ce qu'on obtient c'est lambda 1, donc on voit que c'est égal à lambda 2 égal à 1, et lambda 3 c'est égal à 10. Donc vous voyez que toutes ces valeurs propres là sont positives. Comme ces valeurs propres sont positives, donc la matrice A est bien définie, positive. Voilà. Voilà, donc dans la vidéo suivante, nous allons maintenant pouvoir utiliser la méthode de Cholesky.